on change de plan, on va aborder la question des symbolismes. Quand vous entendez parler du Verseau, du Taureau, du Bélier, là on est dans toute autre chose. On a des interprétations qui sont permises par ces symbolismes quand on les applique aux gens, quand on les applique aux situations. Et donc l'astrologue peut porter des jugements sur la personnalité des gens, sur le sens des événements qui leur arrivent. Toujours pour l'instant sur le plan théorique, on peut se poser la question de l'origine des symbolismes, de la cohérence des symbolismes, voire d'une certaine évidence. Et des fois ça paraît tellement évident. Pour commencer, au niveau de l'origine, l'ancienneté en fait des symbolismes, d'abord personne ne sait vraiment comment ils ont été définis, d'où est-ce qu'ils sortent exactement. Les astrologues n'ont pas d'explication, les historiens non plus. En plus, ça varie beaucoup au fil du temps. Si on prend des constellations, puisqu'au départ ça vient des formes des constellations, en tout cas pour certaines, on retrouve le Taureau et le Verseau par exemple très très loin dans le temps. Sur les tablettes mésopotamiennes, je crois qu'on les trouve 4000 ans, il y a 4000 ans, donc 2 ou 3000 ans même avant notre ère. Donc il y a certaines constellations qui sont très très anciennes, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus récentes. Par exemple le Bélier, en Mésopotamie, n'existe pas. On l'appelle le journalier, c'est autre chose. Et puis la balance est semble-t-il encore plus récente. La balance en fait occupe maintenant depuis un petit moment, mais auparavant elle était appelée les pinces du Scorpion, parce qu'elle est juste à côté du Scorpion. Et en fait, c'était une partie d'une très grande constellation qui précède de loin l'astrologie. Et en fait, cette très grande constellation finalement a été un petit peu morcelée. Elle est d'ailleurs très en dehors du zodiaque. Et en fait, il y a des symbolismes qui sont très anciens, il y en a d'autres qui sont plus récents. Donc finalement, l'origine, on ne sait pas trop d'où ça vient, et en tout cas, en termes astrologiques, on ne voit pas comment le justifier. En termes de cohérence, maintenant, des symbolismes, les astrologues contemporains, en tout cas, ont tendance à justifier, par exemple, les signes astrologiques en fonction des saisons. C'est-à-dire qu'il y a des signes d'hiver, des signes de printemps, des signes d'été et des signes d'automne. Et en fait, ils essayent de trouver une logique entre le Bélier, qui va être considéré comme le premier signe, et puis les Poissons qui vont être les derniers. Et en général, on se réfère à l'image d'une graine. La graine qui, en hiver, est dans la terre, est fixe, et attend le printemps pour commencer à se développer, éclore. Le printemps, l'été, donc se développer, donner une plante, etc., qui, arrivé en automne, va commencer à décliner, et puis de nouveau, voilà l'hiver. Et donc, ils essayent ils arrivent à créer une cohérence entre les signes, donc à faire ce qu'on appelle un cycle. Ça pose des problèmes qui sont pourtant connus, mais bon, il n'y a pas de solution. Il y a le problème de la Terre, de la géométrie de la Terre, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. C'est-à-dire que moi qui suis du signe du Verseau, donc un signe d'hiver, assez introverti, je ne montre pas trop mes émotions, ce genre de choses. Si j'étais né en Australie, je serais né en été. Donc en fait, le symbolisme est local. Il ne peut pas être étendu du nord au sud. C'est un vrai problème quand j'étais dans la communauté. En général, on ne pose pas la question, et puis ceux qui la posent n'arrivent pas à trouver une réponse. La meilleure hypothèse, c'est de dire tous les Verseaux sont comme en Europe, en fait, autour du bassin méditerranéen, mais par contre, il n'y a pas d'explication. Une fois, on avait contacté des astrologues du Venezuela, et ils n'avaient pas non plus d'explication. Donc ça, c'est l'un des arguments. C'est un argument qui revient souvent. Mais en fait, il est limité parce que l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, ça commence à l'équateur. Mais au niveau de l'équateur, il n'y a pas vraiment 4 saisons. Le climat n'est pas le même en fait. Donc hémisphère nord, hémisphère sud, c'est quand on s'éloigne quand même de l'équateur. Au niveau de l'équateur, on ne peut pas rendre compte des saisons comme on les a chez nous. Ça, c'est aussi une grosse contradiction. Quand on l'étend, on peut très bien aller en se rapprochant des pôles, donc le Groenland, ce genre de choses. Et là, en termes de climat, c'est encore différent. Et c'est pas évident d'appliquer les 4 saisons comme chez nous, même si on doit pouvoir faire des parallèles. Et si on prend au mot en même temps l'astrologie et la justification par les saisons, en fait, quand on est aux alentours, par exemple, du 21-23 septembre, qu'on va changer de saison, on va passer en automne, en fait, techniquement, en astrologie, c'est du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on est en été, peut-être le 22, on est en automne le 23. Et évidemment, dans la nature, ça ne se passe pas comme ça. C'est jamais du jour au lendemain. Donc, ça pose aussi d'autres problèmes si on prend au mot la définition. En théorie, quand le soleil change de signe, à ce moment-là, c'est limite d'une heure à l'autre qu'on change de saison. Si on est vraiment précis. Donc voilà, si on va loin dans
dans les significations du système, on arrive à ce genre de contradiction. Le plaisir, pour le plaisir, en ce moment, on est en plein réchauffement climatique. Est-ce que ça doit poser problème en termes d'interprétation saisonnière? Il n'y a plus de saison, on l'entend tout le temps. Est-ce que les astrologues peuvent en tenir compte? Bon, je ne pense pas. En termes d'évidence, parce qu'il y a des symbolismes astrologiques qui paraissent évidents, et on va en parler rapidement. Par exemple, les genres du soleil et de la lune. Quand on dit que quelqu'un est solaire ou qu'il est lunaire, les artistes aiment bien employer ce genre de vocabulaire. Et en fait, le soleil, c'est un principe qui est plutôt masculin, qui est actif, et la lune, c'est un principe plutôt féminin, on va dire plutôt passif, et qui renvoie vers les émotions, ce genre de choses. Le problème, c'est qu'on dit le soleil et la lune en français, mais en allemand, c'est le contraire. C'est la soleil et le lune. Donc finalement, c'est pas du tout évident, c'est pas si évident que ça. D'ailleurs, je ne me suis jamais renseigné à savoir comment faisaient les astrologues allemands à ce niveau-là. Comment ils justifient la différence. Donc il y a une ligne qui a sauté, c'est pas grave, elle va arriver. Voilà. Juste pour le plaisir, le taureau est un signe féminin. En termes d'évidence, il y a moins évident quand même, enfin, c'est très contradictoire quand même, le taureau. Et donc oui, ces exemples sont des exemples parmi de nombreux autres. Il y en a plein comme ça, qui sont pas récents. Il y en a certains, le taureau, le signe féminin par exemple, Kepler le dénonçait déjà il y a 400 ans, et donc il y en a d'autres qui l'ont sûrement dénoncé depuis plus longtemps. Donc là, je rentrerai pas dans les détails, mais ceux qui connaissent la question des maîtrises aussi, c'est quelque chose d'insoluble et qui a même des astrologues qui s'en moquent entre eux. Enfin bon.